voudrais vous parler de la question de l'immigration, toujours dans la perspective psychologique que j'expose aujourd'hui, 18, non pardon, 21, je sais plus combien, 21 mai 2017. Toute forme d'immigration doit être équilibrée par une forme d'émigration. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a toujours un mouvement d'aller-retour. Et la loi que je propose, enfin le principe que je pose ici, c'est que toute personne qui vient quelque part doit expliquer d'où elle vient et où elle peut repartir. Il n'y a pas d'immigration à sens unique et non réversible. Tout, au niveau de la psychologie, est réversible. Et la réversibilité elle-même n'est pas irréversible. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir à nouveau un processus qui se poursuit, etc. etc. Mais il n'y a pas d'irréversibilité. Le grand fantasme de beaucoup de gens qui immigrent, en prenant le mot immigration dans tous les sens du terme, immigration, c'est aussi l'ascension sociale, c'est le fait de venir de la province vers Paris, etc. C'est de passer d'un niveau financier à un autre, etc. Tout cela, toutes ces personnes-là rêvent d'une sorte d'irréversibilité. C'est-à-dire, elles sont venues, elles sont arrivées, elles sont installées, il n'est pas question qu'après elles doivent repartir. Or, précisément, c'est tout le problème. On peut apparaître, on peut disparaître. On peut partir et on peut alors repartir. Alors là, je vais faire une petite observation d'ordre morpho-sémantique. En français, on a le départ, mais on n'a pas le repart. Par contre, on a repartir et partir. Donc, ce n'est pas d'une clarté absolue sur le plan morpho-sémantique. Mais globalement, il y a bien cette idée du préfixe D qui signifie que l'on part de quelque part, et le préfixe re qui signifie que l'on revient à l'endroit d'où on venait. Parce que le préfixe re, c'est une abréviation du latin rétro. On le retrouve dans arrière, derrière, mais on n'a pas en français contemporain le rière. Le rière, c'est la base même du préfixe re. En anglais, ça correspond à le rear, R-E-A-R, comme dans Rear Window, de Hitchcock, là, fenêtre sur cour. Rear, c'est, voilà, on parle de rétro-pédalage. Et on a donc, dans la langue elle-même, un message à ce sujet. On envoie, on renvoie, on infiltre, on exfiltre, on avance, on se replie, on bouge dans un sens, on fait retraite de l'autre. Bon. Donc il y a une arrivée, il y a un départ. Bon, quelque part, il y a une espèce de déni de cette dualité, un déni de réalité d'ailleurs, tout simplement, qui fait que on n'a pas prévu le retour. Bon. Par exemple, on a dans la langue française cette formule, elle est retournée chez ses parents. Voilà, bon, ben c'est ça aussi. C'est la question des origines. Il faut qu'à un moment donné, la personne qui est arrivée quelque part puisse se replier, provisoirement, mais qui puisse repartir ailleurs, revenir ailleurs, puis après revenir. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de balancement comme ça qui doit se faire, et ça implique que géographiquement, quelque chose. Par exemple, même dans le cas de la création de l'État d'Israël, on pourrait penser cette création, et même déjà avec le foyer juif palestinien des années 1920, comme la création d'une base arrière, en quelque sorte. C'est un peu ça dont il s'agit. Ce qu'on appelait aussi un refuge. C'est-à-dire que des juifs qui sont dans un certain pays, qui sont arrivés dans un certain pays,
retrouve une base arrière et puisse refluer vers la Palestine. Comme ça pourrait d'ailleurs être autre part. Moi, je ne suis pas un obsédé de la Palestine, mais quelque part, bon, il se trouve que ça s'est constitué comme ça, quelque part, un lieu, c'est ce que Herzl a dit sans le dire clairement, aussi clairement que je le fais, un lieu de retour, parce que tout simplement, quand on est quelque part, il faut pouvoir repartir. Par exemple, quelqu'un qui est arrivé à Paris, bon, bah, il peut repartir dans sa province. Il a des assises, il a un ancrage, il a une souche locale vers laquelle il peut revenir. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui s'est passé. Les Parisiens, à un moment donné, peuvent refluer. C'est même par exemple le cas de Fillon. Bon, Fillon peut se recentrer sur la Sarthe, etc. Enfin, peu importe. Je veux dire qu'il y a toujours un moment de repli possible, de dialectique entre la province et la capitale qui est un lieu par excellence de l'immigration. Et on parle aussi de limogeage, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui était arrivé en haut, eh ben, on le renvoie à Limoges, comme ça s'est fait à l'époque du général Boulanger. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait assainir le discours à ce sujet. Et moi, quand je dis par exemple qu'il faut des quartiers, il faut respecter l'appartenance, ça veut dire que même lorsque quelqu'un s'éloigne de son lieu d'appartenance, son lieu d'origine, et je sais que le mot origine parfois est malvenu, on dit oh non, on ne doit pas parler des origines juives ou d'origines musulmanes, non, non, surtout pas. Mais si, les origines, elles sont là, et elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour justement, éventuellement, constituer un itinéraire de repli provisoire. Voilà, on repart là d'où on vient, et puis après on pourra revenir par la suite, mais il y a une respiration, il y a une pulsation à respecter.